but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Voilà, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. Et en tant qu'éditrice, cet été, ou ce non-été, j'ai proposé 5 webinaires autour de la romance et aujourd'hui c'était le dernier. Donc j'ai parlé de personnages, de diversité, de correction, de séries et aujourd'hui le sujet était 5 ingrédients pour une romance réussie. C'est comme une checklist. Et je profite, j'ai toujours mon tableau de bord ouvert. J'ai toujours les commentaires du webinaire en direct devant mes yeux. Et je profite que je suis en place, que j'ai une caméra devant moi, que je suis coiffée pour enregistrer un nouvel épisode de lectrice, autrice et lectrice de romance. Et ça tombe bien parce que dans le webinaire aujourd'hui, je parlais des fins de résolution et je parlais du fait que le pardon ne peut pas être quelque chose d'automatique. On doit avoir une fin heureuse en romance. La fin heureuse est obligatoire, c'est la définition même du genre. Donc, mais la fin heureuse ne concerne que les personnages. C'est à eux d'être heureux, ensemble, amoureux et vivants. Tout ce qui se passe autour n'est que détail, c'est accessoire. Si vous avez fait exploser le monde, si le monde est en ruine, s'il y a une invasion de zombies ou d'aliens, ou il y a un virus qui est en train de trotter, de galoper, ce n'est qu'un détail, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est que les personnages soient heureux, amoureux, ensemble et vivants à la fin de cette histoire-là. Et donc, pour tout le reste, le pardon n'est pas obligatoire. Et c'est même toxique d'imaginer qu'un pardon doit être automatique presque. C'est pas parce que c'est une fin heureuse qu'on a besoin de pardonner les gens. Par exemple, si vous avez des antagonistes dans vos histoires qui ont été harceleurs, qui ont mis vos protagonistes en danger, qui ont eu un impact négatif dans leur vie, qui ont créé non seulement des traumatismes, mais des blocages sur les 20 années suivantes, c'est à cause d'eux qu'il y a le blocage principal de l'histoire, par exemple. Pourquoi pardonner ? Si c'est un bully, pourquoi pardonner? Si c'est un criminel, un assassin, pourquoi pardonner? Si c'est un narcissique, pourquoi pardonner? Si c'est quelqu'un qui a détruit notre confiance en nous, qui a détruit notre corps, notre esprit, nos émotions, notre psychologie, etc., pourquoi on va les pardonner? Et il y a pas mal de romances où on dit « Ah non, mais il y avait des parents qui étaient un peu durs, un peu, entre guillemets, qui étaient durs ou qui étaient très rigides, qui étaient très stricts, etc. » Il doit y avoir un dosage, du genre oui, il y a des parents qui sont durs, ils le font par amour ou parce qu'ils ne savent pas autrement, mais il y a dur et dur. Il y a des parents qui sont durs, mais ils sont durs dans la méchanceté. Et ça non seulement dans la méchanceté ou dans la complicité ou dans le non-assistance à personne en danger. Et genre, si vous avez un parent, le père, la mère, ce que vous voulez, un parent ou une figure parentale qui est violente, abusive avec ses enfants, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit tout ça, du genre pourquoi on va pardonner l'abuseur et pourquoi on va pardonner le parent qui n'a rien fait pour protéger ses enfants. Il peut y avoir, bien sûr, il y a des nuances, bien sûr, il y a des nuances. Il peut y avoir 1500 raisons pour lesquelles l'autre parent n'est pas intervenu, n'a pas porté plainte, n'a pas appelé la police, les services sociaux, etc. Il peut y avoir des nuances. Mais même dans la nuance, c'est quand même très difficile
d'avoir face à nous des adultes qui n'ont pas protégé les enfants et ils attendent qu'à l'âge adulte, les enfants comprennent. On n'a pas l'obligation de comprendre à l'âge adulte que tu ne m'as pas protégé. Ça ne me concerne pas. Mes parents n'ont pas été abusifs, donc ça ne me concerne pas personnellement. Mais en règle générale, ce n'est pas un devoir de l'enfant adulte de pardonner ses parents pour négligence, pour complicité, pour abus, pour agression, pour... On peut mettre ça sous le couvert de discipline, mais il y a discipline et discipline. Le pardon ne peut pas être automatique. Et rien que l'idée, non mais il faut pardonner, pour quelle raison? Il faut pardonner parce que c'est la famille, mais pour quelle raison? J'ai fait un épisode au sujet de la famille, que les liens amicaux sont plus forts que les liens familiaux. Mais et encore une fois, et ça se rejoint avec ce que je pense. Et encore une fois, c'est ma vision, c'est ma perception, c'est ma façon de voir, c'est ma façon d'agir, de réfléchir, de réagir à ce qui se passe dans le monde, dans la société. Les gens, on n'a pas d'obligation envers qui que ce soit. Encore moins quelqu'un qui a été abusif, émotionnellement ou physiquement, et tout est compté. On n'a aucune obligation de pardonner parce que c'est le membre de la famille. Ben oui, parce que tu étais le membre de ma famille, que tu aurais dû me défendre, que tu aurais dû me protéger. Et ce n'est pas le cas, les gens. Alors, ça marche dans un sens et ça marche pas dans l'autre. Et bien sûr, je parle de famille parce que c'est plus facile de ne pas pardonner des gens qui ne font pas partie de notre famille. Un harceleur, un criminel, un agresseur, un bully, peu importe, etc. C'est bien facile de se détacher, de dire ouais non, on ne pardonne pas, etc. C'est beaucoup plus complexe quand il s'agit de quelqu'un qui est proche de nous, que ce soit proche parce qu'on a grandi avec, ou que ce soit proche par alliance, que ce soit proche par le sang, etc. Mais on n'a aucune obligation de pardonner les gens qui nous ont fait du mal. Après, ce pardon peut avoir un rapport avec nous-mêmes. Et genre, est-ce que je me sentirais mieux, moi, dans mon essence, dans ma personne, de pardonner ces gens-là et ne plus avoir à y réfléchir? Si c'est le cas, faites-le. Mais que ce ne soit pas pour que tout aille bien dans une marée de peace and love et d'amour et pâquerette. Non, ça ne peut pas être ça. Et le truc, c'est que le pardon n'est pas obligatoire non plus entre les gens qui s'aiment. Genre, j'écris de la romance et j'ai des conflits, j'ai des personnages qui se s'aiment, qui s'adorent, etc., mais qui peuvent se séparer ou qui peuvent se blesser de façon totalement involontaire et qui peut y avoir mis à son couac, etc. On n'est pas obligé de pardonner la personne avec qui on est. Je ne dirai pas dans quel roman ça se passe, parce que, pour ne pas spoiler, mais j'ai une héroïne qui est face à un dilemme, parce qu'elle adore son homme, évidemment, elle adore, mais ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait l'a blessée au plus profond d'elle-même, et elle ne sait pas comment s'en sortir, ou du genre comment, si elle peut pardonner, et sa sœur, qui est psy, elle lui dit tu n'es pas obligé de le pardonner. Tu peux pardonner l'être humain qui a commis l'erreur, tu peux pardonner l'être faillible qu'il est, mais tu n'as pas à pardonner l'acte ou le non-acte ou le non-événement. Tu peux pardonner la personne, parce que au-delà de ça, comment être quelqu'un avec qui si on ne pardonne pas, si on ne se réconcilie pas avec cette personne-là, mais on n'a pas à pardonner l'action, on n'a pas à pardonner l'acte. Et là, ce n'est en rien l'adultère, de la trahison. Ce n'est pas ça, c'est une autre sorte de problématique. Mais donc, la sœur de mon héroïne lui dit, tu n'as pas besoin de pardonner l'erreur, tu peux pardonner la personne qui a commis l'erreur, et c'est à la personne qui a commis l'erreur
de se débrouiller pour résoudre cette affaire-là. Et genre, si l'erreur a des conséquences, c'est à la personne qui a commis l'erreur de régler les conséquences de cette erreur-là. Donc, même dans la relation amoureuse, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de pardonner si on ne se sent pas en mesure de pardonner ou si ça dépasse autre chose que nous-mêmes, ça dépasse juste notre personne et ça va bien au-delà. Le pardon ne peut pas être automatique. La fin heureuse peut être uniquement, ça peut consister en rupture de relation. Plus jamais je veux parler avec toi, plus jamais je veux te voir, plus jamais je veux entendre le son de ta voix, plus jamais je veux entendre ton nom, plus jamais je veux savoir de ton existence. Ça peut être une fin heureuse. Parce qu'on se détache d'un poids, on se détache d'un boulet, on se détache d'un traumatisme, on se détache de quelque chose qui a provoqué toutes les galères possibles et imaginables. La fin heureuse, au-delà du fait que les protagonistes sont heureux, amoureux, vivants et ensemble, c'est que tout le reste est accessoire. Tout le reste n'est pas une obligation. La fin heureuse, c'est notre état d'esprit. Donc, si jamais, et ça, c'est valable pour les romances, mais c'est valable dans la vraie vie. C'est une chose que je dis souvent, c'est que je suis juste une amatrice, adoratrice de romance. Et parfois, quand on donne des conseils pour les histoires, ce sont des conseils qu'on peut appliquer dans la vraie vie. Les gens, on passe d'éditrice de romance à coach de vie, et je ne suis pas coach. Mais dans ma vision des choses, dans ma perception des choses, dans mon idée des choses, le pardon ne devrait pas être automatique. Pour la sérénité, le pardon doit être à la hauteur des erreurs en face. Et genre, si on en a besoin, on le fait, mais au-delà de ça, non. Donc, les gens, si vous avez des gens dans votre entourage qui vous a fait du mal, peu importe le pardon du genre, si ça a créé des conséquences sur le très long terme, des conséquences, par exemple, qui durent des dizaines d'années, des dizaines d'années, peu importe ce que disent les gens, vous n'avez pas à pardonner. Que la personne gère ses propres problèmes, c'est pas le vôtre. Parce que vous devez gérer les conséquences du problème qu'elle a créé. Et c'est déjà pas mal. Donc, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. Et dans une autre vie, j'ai fait des études de psychologie. Et je me suis dit que non, en fait, c'était pas pour moi. Et de temps en temps, je me retrouve dans une position où parfois, on dirait que je suis en pleine thérapie. Mais non. C'est juste ma perception, c'est juste ma vision. Et après, vous faites ce que vous en voulez. Donc, bye les gens. Be all